Alors, donc, dans le rapport, on entend beaucoup parler de sensibilisation, d'éducation, etc. Donc, sensibiliser, éduquer, c'est bien. Sensibiliser les plus jeunes sur comment économiser l'eau, respecter la biodiversité, ramasser les déchets qui traînent, sur les mobilités durables, sensibiliser aussi les habitants sur comment économiser au mieux sur leurs dépenses d'énergie, inciter au compostage, tout ça, c'est louable. Mais contre quoi luttons-nous? J'entendais tout à l'heure Chami me parler donc de prendre le problème à la racine. Mais la racine, c'est pas les gens qui s'en fichent. Quitte à punir les coupables, punissons les vrais. En face de nos sensibilisations, nous avons les multinationales de la production et de la consommation, les multinationales du gaspillage et de l'obsolescence programmée, s'achetant leur virginité écologique à coup de compensation inutile pour le climat. En termes de communication et de sensibilisation, nous luttons contre les champions de la publicité, omniprésents sur nos écrans, le long de nos routes jusqu'au sac de nos vêtements. Ces champions de la publicité qui polluent nos cerveaux à grand renfort de neurosciences, nous poussons à consommer encore, et par là même, polluer toujours plus et produire toujours plus de déchets. Si on s'en tient à la simple sensibilisation, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Le résultat est couru d'avance. Donc à moins que nous investissions plusieurs milliards d'euros dans la contre-publicité pour contrer les leurs, nous n'avons aucune chance. Pas de cette manière en tout cas. Pour donner une chance à cette sensibilisation sur le long terme et éviter qu'elle ne se fasse balayer par le système capitaliste, nous devons taper là où ça fait mal. Sensibiliser la population est certes un levier, mais ce levier repose sur les épaules de simples individus, sur nos épaules. Une collectivité, et qui plus est une collectivité importante comme Vitry-sur-Seine, peut appuyer cette démarche à une autre échelle. Inciter les gens à consommer des produits plus éthiques et plus durables, c'est bien, tout comme inviter les commerçants à réduire leur production de déchets. Mais pourquoi ne pas aller encore plus loin et par exemple créer une monnaie locale incitative en collaboration si besoin avec d'autres communes voisines? Cet outil pourrait servir à la fois de levier social pour la ville et aussi être un vecteur important de développement du commerce éthique. Mais on peut aussi développer des ressourceries, des hypercafés, autant de lieux où on met le productivisme et la consommation perpétuelle et débridée de côté pour laisser la place à l'entraide et au véritable recyclage. Ah, c'est sûr, ça ne crée pas autant de PIB. La planète nous remerciera plus tard. Enfin, la ville peut aussi s'attaquer au bras armé le plus important du capitalisme, la publicité. Nous en avions déjà parlé dans ce conseil, mais il me paraît impossible et surtout hypocrite de ne pas la mentionner quand on parle de sobriété. Nous avons un nouveau règlement local de la publicité, donc le RLP, RLPI même, meilleur que le précédent. C'est déjà bien, mais il aurait pu aller plus loin encore. Et la ville de Vitry aurait pu faire remonter au territoire Grand Orly davantage d'exigences, restreignant encore plus la publicité sur le territoire de la commune. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas reparler de la délégation de la publicité à JC Decaux, qui embellit notre ville avec de délicieux affichages vantant les écologiques produits McDonald's, les vertueux services de livraison Uber et Deliveroo, et les non moins vertueux Qatar Airlines et autres BetClick ou Winamax. Alors oui, ils nous offrent gratuitement en échange l'entretien des panneaux d'affichage des abribus. Mais comme dit le dicton, si c'est gratuit, c'est nous le produit. Plus sérieusement, je sais que la reprise de cette délégation dans le giron public ne serait pas sans coût. Mais personne n'a dit que lutter contre le capitalisme et en faveur de l'écologie l'était. Et en matière de développement durable, comme se nomme le rapport dont nous discutons, ça aurait été un acte fort. Fort, écologiste et anticapitaliste. Je conclurai par ceci. Le dérèglement climatique n'est pas le fruit du hasard. Il y a des responsables bien identifiés. Et face à eux, les petits gestes sont certes utiles, mais c'est comme essayer de vider l'eau d'une baignoire avec un dé à coudre alors que le robinet est grand ouvert en même temps. Ça a peu de chances de marcher. Et si on veut que ça marche, ce robinet, il faut le leur couper.